La France bouge. Que sont-ils devenus, Benjamin ? On va parler de Lily facilite la vie. Alors la cofondatrice Magali Siméon est partie du principe qu'il est faux de dire que l'on arrive au travail, eh bien on met ses problèmes perso de côté. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On les a, et on les garde toute la journée. Donc elle a créé un site internet pour aider les salariés à mieux gérer leurs soucis en dehors du travail. Donc ça donne accès à des contenus, à des ateliers ou même des rendez-vous avec des conseillers experts. Donc ça peut être des choses très simples, aider un parent à mieux comprendre par exemple Parcoursup pour aider son enfant dans ses choix d'orientation, ou des sujets plus graves comme le fait d'aider un salarié qui est en deuil par exemple. Bonsoir Magali Siméon. Bonsoir Elisabeth. Ça va bien ? Ça fait plaisir de vous entendre. Oui, et puis merci Benjamin parce que c'est très bien synthétisé notre offre. Mais oui, il est très fort Benjamin. J'ai bien fait mon travail, merci. Très bien, bravo, il a bien bossé. Vous êtes la cofondatrice de Lily facilite la vie. Vous étiez venue nous voir en 2019 je crois, c'est ça ? Oui. Ouais, vous étiez au tout début de l'entreprise. Aujourd'hui, comment ça va ? Écoutez, ça va bien. Quand je suis venue vous voir, on était 4, aujourd'hui on est 20. Ah bah ouais, création d'emplois, on adore. On a développé la solution autant auprès d'entreprises qui achètent l'accès à la solution pour leurs salariés que pour des assureurs qui achètent l'accès à la solution pour leurs assurés. Et surtout, moi c'était mon objectif, on voit bien tous les jours qu'on facilite la vie à quoi vous des voyez personnes. Parce que les gens nous le disent en fait. Parce que, vous voyez, il n'y a pas longtemps, on a eu un verbatim de quelqu'un qui nous a dit depuis que mon employeur m'a donné accès à Lily, je me sens moins seule. Ah, et ça m'a beaucoup touchée. Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Mais vous arrivez à résoudre quel type de problème ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Ou de charge mentale, comme on dit ? Le principal sujet de charge mentale, c'est les enfants. Ouais. Et alors, souvent, on parle de la garde d'enfants, mais en fait, ça, ce sont des sujets d'intendance quotidienne qui peuvent compliquer la vie. Mais les gens se font beaucoup de soucis sur l'avenir de leurs enfants, sur l'orientation scolaire, sur la relation aux écrans, sur les sujets de harcèlement à l'école. Et vous les aidez comment alors ? Ça fonctionne comment si mon entreprise à Lily facilite la vie, moi salarié, comment je me connecte à vous et comment ça marche ? Vous avez accès à notre plateforme et quand vous avez un problème qui devient un irritant, vous prenez rendez-vous. Enfin, non, même pas, vous posez votre question à notre conseiller et vous allez à un conseiller qui va vous rappeler, qui va vous aider à poser le problème pour qu'on le comprenne bien. Soit on est capable de proposer une solution tout de suite parce que c'est un problème qu'on a déjà croisé, comme par exemple quelqu'un qui va avoir un sujet de financement d'études et on sait déjà quelles sont les aides, où est-ce qu'il faut s'adresser. Soit c'est un problème qui nécessite vraiment une expertise supplémentaire. Et on a un écosystème d'experts avec qui on travaille. On le fait beaucoup, par exemple, sur les sujets de harcèlement. Tout se passe en ligne. Sur téléphone ou en ligne. Oui, téléphone ou en ligne. Ça vous inspire, Benjamin Habitant ? Patron de Château-Forme. Beaucoup, c'est remarquable. C'est bien, hein ? Il y a un aspect crucial de cette relation humaine qui est que l'entreprise n'est pas là seulement pour répondre aux 2 besoins de base de la pyramide de Maslow, mais bien aux 5 besoins. Et je suis ravi de voir que cette initiative, et je vous félicite, madame, d'aider les humains dans l'entreprise. Ben oui, on se sent moins seul. Flore, vous connaissiez Lily facilite la vie ? Oui, tout à fait. Connais tout, Flore. Non, mais moi je trouve ça super parce qu'effectivement, on peut pas arriver le matin au travail et déposer nos valises de notre vie personnelle. C'est impossible. On reste humain, on reste une personne. Et effectivement, on a besoin d'avoir un espace. Et c'est très complémentaire avec les solutions qu'on peut avoir sous forme de séminaires ou d'événementiels, ou sous forme de pratiques de méditation ou de yoga en entreprise. Ouais, donc tout ça est très complémentaire, oui Inès. D'ailleurs, le rôle de l'entreprise, le fait de protéger la santé mentale et physique, c'est dans le code du travail de ses employés. Donc ça fait partie de la mission, en fait. C'est pas anecdotique, ça fait partie d'une mission globale. Magali Siméon, aujourd'hui vous avez signé plusieurs clients. Oui, alors on a signé plus d'une vingtaine d'entreprises et 2 assureurs qui sont déployés sur leur portefeuille. Ce qui nous permet effectivement d'avoir plus de 700 000 personnes qui accèdent à notre offre. Ah, ça fait du bien, et le point sur lequel je voulais insister, parce que ce qui vient d'être dit sur le fait que c'est dans le code du travail, en fait aujourd'hui de plus en plus, ce que dit aussi le droit, c'est que l'employeur a une obligation de ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention primaire, c'est d'éviter que les choses arrivent. C'est-à-dire, c'est pas d'intervenir une fois que le risque est survenu, mais c'est d'intervenir avant. Et c'est ce que vous mettez en place
t'embrasse, Magali Siméon. Oui, Merci absolument. à vous. Vous êtes la fondatrice de Lily Facilite la Vie. On était ravis de prendre de vos nouvelles ce soir. C'est déjà la fin de cette France qui bouge dans ce bien-être au travail. Merci Flore Egnel. Merci à vous. Merci d'avoir été la coach de ce soir, déléguée générale de Willa. Merci à Inès van der Schelden, cofondatrice de YoTime. On va aller faire un petit peu de yoga avec Joe Hume qui vient d'entrer dans le studio. Ça va, Joe? Avec grand plaisir. Mais oui, bien sûr, je suis très très souple. Ah bah, très bien. Mais il n'y a pas besoin d'être souple, elle disait. Mais c'est un plus. Ça peut être un plus. C'est un plus. Merci à Benjamin Habitant, directeur général de Châteauforme. Benjamin Lévesque, on se retrouve demain pour une prochaine France Bouge. Merci à vous tous de faire avancer la société. On en a bien besoin. Vous restez sur Europe 1. Il y a des rendez-vous comme le jeu Le jour où vous pouvez gagner une croisière aux Canaries. C'est ce que vous offre cette semaine Europe 1 avec Croisi Europe. Pour tenter de gagner cette croisière féerique, rendez-vous toute la semaine à 7h20 sur Europe 1. Ça se passe toute la semaine pour gagner une croisière aux Canaries. Dans un instant, donc le flash présenté par Maël Hassani. Et puis après, ce sera la musique avec Joe. On écoute quoi ce soir? Il y a beaucoup de choses. On a tellement d'anniversaires. C'est l'anniversaire du guitariste de REM. C'est l'anniversaire du batteur des Pixies. Je vous emmènerai également au Japon pour découvrir un style musical pop qui a fait florès dans les années 70 et 80. Et puis il y aura un petit ZZ Top aussi. Il y aura plein de choses ce soir. Exactement. Tout ce qu'on aime. Excellente soirée. Bonne soirée.